essayer de faire une session silure. Ça fait à peu près 2-3 mois que je ne l'ai pas cherché. Là on va essayer toujours haute longue teaser avec du verre canadien et de l'encorné, avec l'utilisation du sondeur et du plank du coup pour essayer de les déclencher. Le seul petit souci c'est que j'ai une de mes palmes, l'attache a cassé, du coup je me retrouve avec une palme et demie on va dire. Donc il ne faut pas que je force trop sur l'autre parce qu'elle risque de se décrocher. Donc on va essayer de picher le silure avec une seule palme. Allez, on se retrouve sur les fiches. Putain de merde. Ah putain, ça a pété. Bon, alors là, comment on va faire? Ça va être un peu la galère. On va quand même tenter comme ça. Bon, petite technique pour ceux qui voudraient pêcher le silure aussi au verre canadien à l'encorné. Ce que je fais, les canadiens, j'en achète plusieurs boîtes et j'arrive très bien à les conserver au frigo. Donc je les mets dans le bac à légumes, vraiment en bas du frigo. C'est pile la température qu'il leur faut. Et là, cette boîte là par exemple, ça fait 2 mois que je l'ai. Et on voit que les verres se portent très très bien. Ils sont nickel. Et après pour l'encorné, ce que je fais, parce que l'encorné ça tourne très très vite. Et Kevin, un ami qui pêche souvent avec moi, pourra vous le dire. En plein été, quand on doit ouvrir la boîte d'encorné pour pouvoir découper des lamelles, c'est une horreur, c'est une infection. Du coup, ce que je fais, c'est que j'achète un bon kilo d'encorné. Je le découpe directement en rentrant chez moi en lamelles, donc comme ça. Et ensuite, je le congèle du coup dans des petites boîtes pour pouvoir le garder. Donc comme ça, ça me dure plus longtemps, ça pue pas. Et même les petites boîtes, quand vous utilisez pas tout, là par exemple, j'ai sûrement pas tout utilisé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le recongeler derrière. Et comme ça, il n'y a pas d'odeur. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention à pas prendre une boîte qui fuit pour pas que ça coule dans le congélateur. Sinon... Allez, du coup, on enfile le gant. On descend la sonde du sondeur. On allume le sondeur. On prend le tlonc. Et voilà. On va commencer à pêcher. Là on voit qu'il y a un gros écho qui est monté droit dessus. Puis il est reparti. Ah, touche. Poisson. Ça a l'air sympa déjà. Oh putain, il se fout dans les branches. Faut que je sorte. Il m'a quasiment coupé le gant. Pour vous dire la touche qu'il m'a mis. Il essaie d'aller dans les branches. Faut vite que je le sorte de là. Sauf que le problème c'est qu'avec la palme qui est à moitié cassée, faut pas que je force trop dessus. C'est bon, j'ai réussi à l'amener au large. Il a l'air quand même sympa. Allez.
Il passe dessous. J'ai réussi à lui reprendre un peu. Allez. Il est pas content. Non, il est pas très gros. Il va faire 1m20, 1m10. Allez, on va mesurer. Donc là, hop, on est à 0. On est à 1m24. 1m24. Il est bien gras. Hein. Il y a eu une crue il n'y a pas longtemps. Il a dû bien manger celui-là. Allez. Bon alors en ce moment on est actuellement en confinement, donc j'ai qu'une heure pour pêcher et on va éviter de d'utiliser trop de verre parce que là il me semble que c'est ma dernière boîte, donc on va y aller mollo parce que les magasins de pêche sont fermés, je peux pas aller en racheter, donc on y va tranquille. J'espère qu'ils vont pas être trop gourmands non plus les silures, ça serait sympa de leur part de m'en laisser. Il va falloir aussi que je rachète de l'encorné, ça heureusement on le trouve en grande surface. En plus c'est pas cher. Voilà, on prend la même et on recommence. Là vraiment on a un spot qui est vraiment parfait. On a 6 mètres de fond, même un peu plus de 6 mètres. Avec des arbres immergés, des branches. Franchement c'est le top pour pêcher le silure ça. Poisson, putain. Il est sorti des branches, il m'a pris direct. Et il m'a mis une boîte. Ah. Et il veut retourner dans les branches bien sûr. Ah. Je sais pas si on voit. En fait c'est que tout ça c'est les branches. J'étais juste au-dessus, j'ai fait un passage dans l'écho des branches. Et il a tapé direct. Ah putain, il essaie de retourner dans les branches encore. Allez. 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 Non. Oh putain.
Il me fait balader celui-là. Allez. Je lui reprends 2 mètres, il en prend 4. Il arrive bientôt. Il a pas l'air très gros quand même parce que il fait beaucoup de changements de direction comme ça. Pour moi il est pas gros. Allez, on va le voir. Oh, il est quand même sympa. Oui. Il va faire au moins 40. Par contre, il faut que je fasse attention parce que dessous là, il y a un tronc. Et à tous les coups, il va essayer de se mettre dessous. Allez. Je suis en train de l'amener au bord, comme ça. Je pourrais le décrocher plus facilement. Bon, on va mesurer ça. Hop. On a 90. 1,50. Sauf que le mètre fait que 1,50. On est à 1,64. Allez, il repart à l'eau. C'est une session du coup, donc on va s'arrêter là. Donc au total 2 silures, un de 1,20 m il me semble et l'autre de 1,64 m. Donc j'avais pas un gros record silure moi, j'étais à 1,42 m il me semble. Donc record battu. Donc on va s'arrêter là. Donc je suis plein de mucus, les waders pareil, le float tube pareil et même la GoPro pareil. Donc couvert de mucus, le temps est écoulé pour moi donc il est l'heure de rentrer. Donc on se rentre et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.